Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous ne passons pas à table mais nous vous invitons à vous plonger dans la culture japonaise avec la Japan Expo Sud qui revient à Marseille pour une 13e édition. C'est parti. Alors nous sommes avec Thomas Sirdé, l'un des 3 cofondateurs de la Japan Expo, c'est ça? Exactement. C'est grandiose et c'est une 13e édition. Est-ce qu'il y avait vraiment une réelle demande dans le Sud? Il y a toujours eu un écosystème fan de Japon, fan de manga, fan d'animé. Et au bout d'un moment, ils ont fini par nous dire c'est super votre truc à Paris, parce qu'on commençait à se faire connaître. Mais nous, on ne peut pas forcément monter. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Puis on a réfléchi, alors on s'est mis à chercher des endroits. Et on a fini par tomber sur Marseille, qui dans notre tête c'est un peu devenu genre Paris la capitale du Nord, Marseille la capitale du Sud. Je crois que c'est ça. Hein. À peu près. On va visiter maintenant. Et du coup là vous êtes déguisés en quoi? On est les 3 manageuses de Inazuma Eleven. D'accord. Je suis en Shiranui de Onmyoji. C'est un jeu mobile qui est chinois. Je suis en Zoro de One Piece dans l'arc Wanoku. C'est combien d'heures de travail tout ça? Là, j'ai dû mettre plus d'une semaine dessus. Ah ouais. Voilà. C'est surtout là où ça tient bien. Ouais. Tu peux taper, ça tient très très bien. Voilà. Tu distribues des câlins toi? Ouais, je fais des free hugs. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. On n'est jamais un câlin de trop, C'est j'ai ça. envie de dire. On fait un câlin. Donc là, elle va nous donner des onigiri. J'ai parti pour un régiment en vérité. Mais t'es trop gentil. Onigiri au thon. On va goûter ça en direct. Du coup, c'est du thon, des algues et du riz. C'est ça. Au moins, ça fait C'est faire super bon. On passe pas à table, mais on passe quand même à table. Nous sommes dans le hall 3 de la Japan Expo. Il y a tout un tas de stands à l'effigie des personnages préférés des cosplayers. Regardez par exemple ici, on peut se vêtir. Ici, nous pouvons boire de la bière, du whisky ou du chouchou. Et moi, je suis très curieuse de découvrir ce que c'est le chouchou. Donc nous allons aller voir ça. Suivez-moi. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que tu nous proposes à boire en fait? On propose surtout du saké, nous on est spécialiste en saké, et du saké japonais, à ne pas confondre avec le saké chinois. Quand tu vas dans un restaurant asiatique, quand on te sert un verre en fin de repas, quand ça arrache la gueule et que c'est gratuit, et puis qu'il y a une femme nue au fond du verre, ça c'est chinois. Et à côté de ça, on vous propose également des whisky japonais, qui sont très fameux, très réputés, et également le fameux shochu dont tu me parlais. Tu veux goûter? Ouais. Allez. Je t'ai servi celui-là, un petit saké d'apéritif. J'exagère, mais tu vas avoir l'impression de boire de l'eau quasiment. Ouais. Et après, tu as toutes les saveurs qui vont arriver. Ça va. Franchement, j'aime bien. T'as raison, c'est un peu comme du vin. C'est très très bon. Qu'est-ce que tu proposes toi dans ton stand là? Donc on propose en fait de la vente de figurines quasiment exclusivement sur différentes licences liées aux animations et aux mangas en règle générale. Donc si tu devais m'en présenter qu'une seule, ce serait laquelle? Alors tiens, par exemple, on va aller du côté du personnage, un des personnages principaux qui est Izuku Midoriya, et notamment par exemple celle du film World Mission qui est sorti récemment avec leur tenue noire spécifique vraiment au film. Est-ce que toi qui du coup enchaîne les conventions, tu remarques un engouement de plus en plus fort? Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette culture-là, à cet univers-là. Oui, déjà on a eu grâce, si on remonte dans les années antérieures, à partir des années 70-80, le Club Dorothée, donc Madame Dorothée, qui nous a permis effectivement déjà d'avoir à la télévision une audience pour de nos parents, quarantenaires et cinquantenaires aujourd'hui, si on remonte à 40 ans, 50 ans plus tard, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de diffusion, ce qui permet donc à Internet en règle générale d'avoir justement cette amplification d'audience et qui va toucher finalement toutes les générations. Je pense qu'on est sans doute un des rares événements de pop culture où c'est des parents qui traînent leurs enfants en disant mais si tu vas voir. Et en fait ça vient du fait qu'il y a des licences, il y a des œuvres qui ont traversé les cultures. Moi, c'est Philippe Gison, président de l'association SSL Provence. Nous faisons des combats au sabre laser. Nous, c'est essentiellement des combats intuitifs. L'attaquant, il décide de faire l'attaque qu'il veut.
Et le défenseur doit s'adapter à l'attaque qui arrive. Il va m'apprendre tout ça du coup parce qu'il va m'initier. Je ne connais pas du tout, donc on va voir ça. On est parti. Qu'est-ce que ça représente pour vous en fait, cette culture-là? Ça représente une manière un peu de se divertir, mais en même temps de travailler le cosplay qu'on aime faire. Ouais. Beaucoup de rencontres surtout en convention et c'est vraiment super sympa. Ouais. Toi, je t'ai rencontré en convention. Oui, c'est vrai. Tout le monde se respecte, tout le monde se parle. Personne ne va se juger comme les gens se jugent dans la rue. C'est ça qui est bien avec les conventions, bien sûr.